Antoine Malenfant, ta personnalité de l'année 2023 est l'homme d'affaires américain Sam Altman, directeur général d'OpenAI, qui a lancé cette année ChatGPT, ce fameux agent conversationnel qui a plongé notre monde, on pourrait dire, dans l'ère de l'intelligence artificielle. Pour le meilleur ou pour le pire, pourquoi Antoine, Sam Altman est ta personnalité de l'année? En quel sens, selon toi, il a vraiment marqué notre monde? En fait, ma vraie personnalité de l'année, c'est mon épouse, mais elle voulait pas se prêter au jeu des photos pour le Times, ça fait que donc on se choisi une ouais, autre, ouais. Pas grand monde la connaît. Ouais. Non, c'est ça. Mais je la salue quand même. C'est bon, un bon point pour toi en Je ne commençant. ferai pas la liste de tout ce qu'elle a réalisé cette année, ça serait gênant pour les autres auditeurs. Elle a marqué ta vie et changé ton monde. Ouais, elle a changé le monde en général. Mais Sam Altman, dans une moindre mesure, quand même, il a travaillé fort aussi cette dernière année. Pour la petite histoire, là, on a fait des petits paris. Là. En tout cas, on a eu une discussion au Verbe sur quelques heures avant le dévoilement de la couverture du Times. Et quand est sorti le nom de Sam Altman, c'est devenu une évidence. On était tous convaincus que ce serait lui. On aurait pu mettre notre paie en jeu. Mais on avait oublié un point fondamental. Il est franchement moins beau que Taylor Swift. C'est ça, j'allais dire, c'est pas mal moins sexy. Ouais, mais c'est quand même un jeune homme. Tu sais, bon, il a 38 ans. C'est un âge formidable. Hein? C'est pas ton âge, ça, Antoine? Ouais. Né à Chicago, demeure à San Francisco, là, dans la fameuse Silicon Valley, cofondateur d'OpenAI, fondé en 2015. Hein? C'est fascinant, en 7-8 ans, comment cette compagnie-là est parvenue à ce point. Alors, Sam Altman est considéré comme un des pères de l'intelligence artificielle générative. Tu l'as dit, Simon, il a lancé ChatGPT en novembre 2022. Ça fait une petite année seulement que ChatGPT est sur le marché. Un an plus tard, coup de théâtre, il s'est fait montrer la porte par son conseil d'administration, presque un an jour pour jour après le lancement de ChatGPT. Et là, ça a été une suite rocambolesque Ça va faire un film un jour. Ça a été un feuilleton. Là, pendant un week-end, la toile s'est enflammée parce qu'il a été, en l'espace de quelques heures après son congédiement, embauché par Microsoft, qui est aussi actionnaire d'OpenAI. Et là, finalement, tous les employés, 700 sur 720 employés d'OpenAI, ont signifié au conseil d'administration qu'ils quitteraient l'entreprise si Sam Altman ne revenait pas à la tête. Patron, hein? C'est foudroyant ce qui s'est passé en quelques heures. Tu devrais essayer, Antoine, de quitter le Verbe, voir qu'est-ce qui se passerait avec les employés. Tout le monde va me suivre jusqu'à chez Microsoft, parce que Microsoft va me courir après, c'est sûr. Je vais dire jusqu'au McDo. Nous aussi, on veut travailler au McDo avec Antoine Malenfant. Bon, alors, tout ça pour dire que finalement, il a réintégré la compagnie et ça a évidemment renforcé les liens entre Microsoft et OpenAI qui sont devenus presque une seule entité avec ce vaudeville de la réembauche. Antoine, on parle de Sam Altman, évidemment, à cause de l'impact de l'intelligence artificielle en 2023. Est-ce que, selon toi, l'intelligence artificielle, c'est comme une sorte de « Ah, c'est nouveau, c'est une mode, c'est une bulle, puis on va passer à autre chose dans quelques années » ou c'est vraiment une révolution qui va changer nos vies, changer concrètement notre monde? C'est les deux. Si c'est juste une bulle, c'est toute qu'une bulle. Là, c'est la plus grosse progression d'auditoire, je ne sais pas trop comment, d'influence dans le monde d'Internet, depuis qu'Internet existe. C'est 100 millions d'utilisateurs mensuels actifs en l'espace de 2 mois seulement, les 2 premiers mois de la mise en ligne de ChatGPT. Ça a fracassé tous les records. On parle de 4 milliards de connexions là, dans les derniers mois. C'est immense comme impact. Alors oui, il y a l'aspect bulle, là, mode, mais on voit que c'est là pour rester. Un signe de ça, peut-être, Simon, bien, évidemment, toutes les discussions qu'on a eues au Verbe Média sur l'intelligence artificielle dans les dernières semaines, dans les derniers mois, parce que oui, ça bouleverse notre travail, ça bouleverse les médias, mais ça bouleverse le monde de l'éducation, le monde de la science, la santé, presque tous les corps de métier, tous les aspects même de la vie personnelle. De la même manière que la robotisation a complètement changé le monde du travail manuel, là, on est dans un grand bouleversement du travail intellectuel. Mais il faut quand même faire la distinction que c'est vraiment l'intelligence générative qui
qui a des impacts. Des fois, on met tout ça dans ouais, le même panier. L'intelligence artificielle générative, celle qui génère des nouveaux contenus, qui imagine une histoire, qui nous raconte comment faire une recette complètement originale à partir d'ingrédients qu'on lui fournit. Ça, c'est ça le grand changement. Parce que des intelligences artificielles qui participent à notre quotidien, il y en a déjà des dizaines sans qu'on s'en rende compte. Là où il y a un changement de paradigme, c'est l'arrivée d'intelligence artificielle générative. Et un autre signe peut-être de l'impact foudroyant de l'intelligence artificielle générative, c'est que le pape François, dans sa lettre, dans son message pour la Journée mondiale de la paix qui a lieu le 1er janvier chaque année... Et qui publie toujours quelques semaines d'avance. Oui, alors aujourd'hui même, là, au moment où on se parle, vient tout juste de publier son message pour la paix, et il a consacré son message pour la paix exclusivement à la question de l'intelligence artificielle. Ça semble pas évident, le lien entre paix et intelligence artificielle. Mais pourtant, quand on lit son message, c'est très clair. L'utilisation abusive de ces technologies, dit-il, peut avoir des conséquences négatives comme la discrimination, l'ingérence dans les processus électoraux, la mise en place d'une société de surveillance, on le voit dans les pays totalitaires, une société de surveillance qui contrôle les personnes, l'exacerbation de l'individualisme de plus en plus déconnecté de la collectivité. Tout ça, pour le pape, c'est une menace constante et croissante pour la paix mondiale. Pour la paix aussi, internationale, là, mais pour la paix locale dans les collectivités, parce que, disons, une des conséquences les plus directes, je pense, de l'intelligence artificielle générative, c'est que ça nous donne l'impression d'une autonomie complète et de l'absence des limites. Je m'explique, c'est qu'on pourrait être tenté de croire que grâce à cette nouvelle technologie-là, on n'a plus besoin les uns des autres. Et c'est peut-être là le principal écueil de cette avancée technologique. Au fond, Antoine, la personnalité de l'année 2023, ça aurait pu être l'intelligence artificielle elle-même. Oui, si c'était une personne, oui. D'ailleurs, il y a bien des gens qui conçoivent ça comme une personne. Là. On pense au logiciel de conversation. Conversationnel, merci, qui pourrait peut-être régler le problème de l'isolement pour les personnes âgées. Ouais. On pense au film Her, il y a quelques années, qui essayait d'avoir une relation d'amour pour les gens qui ne sont pas capables avec une machine. Surtout que la plus récente mise à jour de ChatGPT fait que tu peux converser avec lui avec reconnaissance vocale. Là. Alors, évidemment, ce sera aussi la personnalité à surveiller pour non seulement 2024, mais probablement la décennie à venir. Oui, c'est clair. On n'a pas fini d'en entendre parler, Simon. Et je pense que peut-être là, une chose à retenir là, de ce message du pape François, c'est que, moi, je l'ai souligné en gras, là, c'est... les technologies ne sont pas neutres et elles et les chrétiens et toute personne de bonne volonté là, doivent les aborder, les approcher avec une réflexion éthique sérieuse en pensant simplement « là, ça dépend ce qu'on en fait ». Non, il y a toujours une intention, un objectif dans la mise en place de ces technologies-là et on ne doit pas être dupe de ça. Antoine Malenfant, rédacteur en chef du magazine Le Verbe, merci beaucoup. Plaisir.